Beaucoup d'ambition, hein, très jeune. Vous dites, je préférais rester chez moi que sortir mal accompagné. Oui. Et c'est normal, je vais vous dire, quand vous voulez réussir dans la vie, il y a des tas d'hommes autour de vous, des tas de gens qui vous sollicitent pour être avec vous parce que vous êtes mignonne, vous avez 16 ans. Bon, moi, je préférais rester chez moi que d'être mal accompagnée. Mal accompagné, ça veut dire par un homme qui pouvait rien vous apporter, en fait. Exactement. Vous avez tout de suite deviné. Si seulement toutes les femmes pouvaient l'assumer de cette façon, dire haut et fort, oui, j'ai décidé de refuser les relations amoureuses qui ne me servent à rien. J'ai décidé de dire non à la pauvreté, à la souffrance et à la plèbe. Je n'accepte que la gloire dans ma vie. Si toutes les femmes, noires surtout, l'assumaient de la sorte, la condition des femmes serait meilleure. Bienvenue au Goddess Mindset. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de la réussite des femmes, en particulier des femmes noires. Aujourd'hui, nous verrons 3 leçons de féminité que nous pourrons tirer de la baronne Nadine de Rothschild. Nadine de Rothschild est une actrice française devenue écrivaine et personnalité mondaine. Elle est la veuve du baron Edmond de Rothschild, muse et modèle du peintre Jean-Gabriel Domergue. Dans sa prime jeunesse, elle est actrice dans les années 1950 sous le pseudonyme de Nadine Tallier. Elle renonce au cinéma en 1963 à la suite de son mariage avec Edmond de Rothschild, qui la hisse au sein de la haute bourgeoisie d'affaires. Auteure d'essais et romans, elle est connue du grand public pour ses traits d'éducation et ses guides de savoir-vivre. Je l'ai connue d'abord grâce à YouTube et à mon obsession des documentaires et des émissions sur la féminité. Puis, j'ai décidé d'acheter l'un de ses livres, que j'ai d'ailleurs adoré, qui s'appelle « L'art de séduire et les bonnes manières ». Après cela, j'ai tellement aimé le contenu de ce livre que j'ai entrepris de mieux la connaître. Déjà séduire, hein. Très tôt, vous avez compris. Ah ça, oui. J'ai appris très vite, oui. Ouais. J'ai appris très vite. C'est quoi votre secret? Je crois que c'est la gaieté, je vais vous dire. Il n'y a pas un homme qui résiste à la gaieté d'une femme. Ouais. À la gentillesse, la gaieté, un peu de Le perversion. secret bien de entendu. séduction d'une femme, c'est la gaieté, la joie de vivre. Comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut surtout pas laisser la dureté de la vie vous enlever votre joie de vivre, votre innocence, votre sourire, votre gaieté. Faites tout pour préserver cela. Il n'y a rien de plus triste qu'une femme désespérée, frustrée par la vie et aigrie. Cela ne présage rien de bon. Nous sommes nés et nous avons trouvé tous ces soucis sur la planète Terre. À notre mort, les soucis existeront toujours. La vie est ainsi faite. Il y a eu, il y a et il y aura toujours des problèmes à régler, des situations délicates à régler. Mais ne laissez pas la vie vous voler votre joie de vivre. Vous vous fermez les portes ainsi. Il ne s'agit pas d'avoir l'air stupide et sourire pour tout et pour rien, mais il s'agit, comme elle le dit elle-même, de se lever avec le sourire et de se coucher avec le sourire. Ne soyez jamais désespérés de la vie, car tant qu'il y a de la vie, tant que vous êtes vivante dans cette réalité, c'est qu'il y a toujours un plan pour vous. Et si ce n'est pas cette opportunité, cette personne, ce travail, ça sera la prochaine, car il y a toujours une opportunité. Il m'a surtout guidée, il m'a surtout montré qu'il y avait plusieurs catégories de femmes. Celles qui réussissaient et celles qui ne réussiraient jamais. Ah, Et quel était le critère de la réussite? le critère, c'était le charme. Il m'a dit la beauté n'a rien à voir. Il m'a dit c'est le sourire, la bonne humeur et le charme. Et quand on me dit mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur, je pense à lui. Parce que ça a été une forme de discipline. Je me lève de bonne humeur, je me couche de bonne humeur, peu importe les problèmes que j'ai pu avoir. Mais moi, je suis immensément convaincue que le charme, et vous Oui. dites qu'en effet, ça n'a rien à voir avec la beauté, c'est C'est quelque 15 chose qui... jours, c'est 15 jours de gagner sur la beauté, voyez-vous. On regarde d'abord une très jolie femme, on essaie de voir ce qu'il y a derrière, mais la femme qui a du charme est gagnante à tous les Mais coups. pas comme critère de réussite dans la vie. Aujourd'hui, on aurait tellement envie de dire à une jeune fille, sois toi-même, travaille, cultive-toi, crois en ton intelligence, crois en ton destin, plutôt qu'en son charme. Non,
Non. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que il y a effectivement, on fait faire des études aujourd'hui aux jeunes femmes qui ont la chance de pouvoir les faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Travailler, je suis tout à fait d'accord puisque j'ai moi-même travaillé très jeune. Mais je crois que on obtient tout ce que l'on veut avec le charme, avec la gentillesse, avec le sourire, je vous le répète, je me répète, avec la bonne humeur. Vous avez des femmes qui ont tous les diplômes de la terre et qui n'arrivent pas parce qu'elles sont de mauvais caractère, elles font la gueule dès le matin. Et Donc ça, le les hommes... charme, ce n'est pas la séduction sexuelle. Ah non, ça Non, n'a rien à c'est voir. ça. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les Non. choses. Ça vient après. Chez la femme, le charme est très important. Il irradie et se met aussitôt à pétiller sans provoquer. Quand on sent que la personnalité d'une femme tient à cela et qu'on arrive à mettre cette lumière en évidence, c'est fantastique. Infiniment plus beau que la beauté elle-même, apprenez à cultiver votre charme, car la beauté peut passer, le corps peut s'enlaidir, avec le temps et le poids des années, mais le charme jamais. C'est ce qui perdure lorsqu'on a tout perdu. Le fait d'avoir une énergie tellement pure, magnétique et forte que lorsque vous arrivez dans une pièce, tous les regards se tournent vers vous. Vous illuminez de votre présence la vie des gens. Il faut aussi assumer le fait d'être une femme et s'en servir. La société a réussi à faire penser à la femme qu'elle doit avoir honte d'être une femme, honte d'avoir besoin d'aide, honte de dégager du charme. Il faut revenir à nous-mêmes. Assumer le fait d'être une femme et tous les avantages qui vont avec, sans en avoir honte. Vous n'allez pas vous débarrasser de votre beauté ou de votre charme parce qu'on dit que c'est mal et que vous devez travailler dur. Non, il faut savoir cumuler tout cela pour atteindre ses objectifs. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Mais la vie a fait que je n'ai rencontré que des hommes importants. Allons bon. Ben oui, allons donc, comme vous dites. Bon, C'est que je vous n'ai les aviez cherchés. Non, Non. parce qu'on ne cherche pas, c'est eux qui vous trouvent. Attention, je ne me suis pas posée devant la porte de Monsieur de Rothschild, devant la banque, en attendant qu'il passe. Je l'ai rencontré dans un dîner tout bêtement. Ouais. Voyez-vous? Et tous les hommes importants que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, que ce soit n'importe où, c'était vraiment le hasard. Mais le hasard peut être d'une rencontre où je devais me La présenter. troisième leçon de féminité est de laisser les hommes venir à vous. On ne cherche pas les hommes, on les laisse venir à nous. Cette obsession de chercher partout les hommes de grande valeur, en griffe, les hommes riches, vous perdra. Faites très attention à ce que vous voyez et vous entendez en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont devenus des prizes parce que tout TikTok, tout Instagram leur court après avec un contenu seulement axé sur eux. Vivez pour vous, prenez soin de vous, fréquentez les meilleurs endroits et attirez ce que vous méritez. Tout le reste n'est que théorie. Mais ne vous montrez jamais désespéré. La pitié et le désespoir ne sont pas des sentiments divins. Et vous n'attirerez rien de bon en agissant de la sorte. Vous êtes une femme, c'est après vous qu'ils doivent courir, pas le contraire. Laissez-les venir à vous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris de nouvelles leçons de féminité avec ce podcast. Laissez-moi vos commentaires et vos impressions. J'adore vous lire, mes chers gadès. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et dans le groupe privé Facebook. Toutes les informations sont dans la bio. Merci et à très bientôt.